La seule chose que la direction accepte de lâcher, entre guillemets, c'est pour le personnel. Alors, la négociation, elle se décompose en 4 temps. On devait parler d'abord des personnes qui pouvaient prétendre à une retraite dans un délai court. Donc, la direction estime que c'est le 31 mars 2014 ou plus tard, alors que nous, on demande que ça aille au moins jusqu'au 31 décembre 2014. Ceux qui pourraient prétendre à une retraite dans un deuxième temps, au-delà de 2014. Il y a les détachés qui ont perdu leur emploi, que ce soit de la filière liquide, mais que ce soit aussi les gens de l'étamage 3 ou d'autres. Étamage 2, pardon. Étamage 2, pardon. Et puis il y a aussi tous les autres, ceux qui ont encore un emploi, mais qui vont être sollicités parce que vous devrez former les nouveaux arrivants. On va peut-être vous en demander un peu plus, courir à droite à gauche, peut-être un peu plus de polyvalence, etc. Et donc là aussi, nous, ce qu'on souhaite, c'est que personne ne soit oublié dans la gestion du volet social. Il faut que chacun s'y retrouve. Donc les réponses qui nous ont été apportées sur ceux qui pourraient partir en retraite, donc la direction incite, c'est au 31 mars 2014, pas plus. LO3, une prime de l'équivalent de 3 mois de salaire brut, pas plus. Alors après, en fin de réunion, elle a accepté de dire, je suis prêt à mettre 20% en plus, donc ça serait, au lieu de 3, ça serait 4 mois éventuellement. Pour les autres, rien. Pour ceux qui partiraient en retraite un peu plus tard, c'est les mesures qui existent dans le groupe depuis déjà des années, donc c'est-à-dire c'est le fameux ATTS, c'est-à-dire vous travaillez à mi-temps, vous êtes payé à 85%. Les primes de mutation, non, y compris les mutations intra-Florange ou les mutations hors Florange pour les personnes qui voudraient éventuellement partir soit à Fos, soit à Dunkerque ou ailleurs. Nada, rien. Et pour le personnel qui va accueillir aussi les nouveaux arrivants, là aussi, rien. Donc c'est, voilà, vous avez un salaire, c'est tout juste, il ne faut pas leur dire merci. Et puis pour ceux qui ont perdu un emploi, qui vont être reclassés, et beaucoup vont subir une perte de salaire, je rappelle quand même que c'est 629 suppressions d'emplois à cause de la fermeture de la filière liquide, plus 150 de Geport. Il ne faut pas oublier que Geport est une filiale à 100%, il y a 150 emplois supprimés, donc ça fait 780 postes à trouver. Donc nous, en demandant aussi qu'il n'y ait aucune perte de salaire, en tout cas compensation intégrale, la réponse est niette. Seulement, elle accepte de compenser la perte de salaire sur une durée de 6 mois, pas plus. Donc vous voyez bien que le groupe ArcelorMittal, qui a dit à qui voulait bien l'entendre, y compris au gouvernement, qu'ils auraient une attitude exemplaire concernant le volet social, eh bien, on n'est pas d'accord sur les mots. Exemplaire, oui, c'est l'exemple à pas suivre. Donc, parce que la réponse que la direction vous apporte, c'est de dire, voilà, vous ne valez pas plus que 3 mois de prime brute, et encore pour ceux qui partiront en retraite au plus tard le 31 mars 2014. Alors que nous savons, nous, qu'on a un potentiel de départ d'ici à fin 2015 d'environ 500 personnes, c'est ça, à peu près. Et donc, si les mesures sont intéressantes, incitatives, eh ben, ça pourra donner envie à des gens de partir plus tôt, en ferait d'une pierre deux coups. Ceux qui partiraient dans des bonnes conditions, un peu plus tôt, et ça ferait de la place pour ceux qui ont perdu un emploi, voire même la possibilité d'embaucher des intérimaires. Ben ça, elle veut absolument pas entendre. Et là, ce qui est encore plus grave dans cette affaire-là, c'est qu'elle a l'intention d'aller vite, d'aller très vite dans la négociation. Elle a programmé 2 réunions, la prochaine le 29 mai, et la seconde le 7 juin. Donc, on a bien compris, nous, que la direction, elle souhaite finaliser la proposition de l'accord social au plus tard le 7 juin. Donc, en ce qui nous concerne, nous, CFDT, ces mesures sont inacceptables, elles sont scandaleuses. Nous, ce qu'on demande, c'est tous ceux qui pourraient partir en retraite d'ici le 31 décembre 2014. Une prime équivalente à 18 mois de salaire. Je rappelle quand même que, en 2009, ceux qui ont bénéficié du plan de départ volontaire sont partis avec une somme à peu près identique. Donc il est hors de question, alors que nous sommes dans un plan de suppression d'emploi, que vous partiez avec des clopinettes. Pour nous, c'est inacceptable. Pour tous les autres, ceux qui pourraient partir en retraite après le 31 décembre 2014, c'est l'équivalent de 2 années, c'est-à-dire une année à temps plein, payé 100%, et le départ anticipé au moins sur 1 an. Donc ce qui veut dire que le temps où le salarié est présent à 100%, il forme un jeune ou un moins jeune, quelqu'un qui a perdu son emploi, et puis il puisse partir avec une indemnité, et puis 1 an de départ anticipé.
Bien, à tout cela, la direction répond non. Prime de mutation, on demande nous 5 000 € pour tous ceux qui ont perdu un emploi et qui sont obligés de se reclasser. On demande aussi, pour tous les autres, l'obtention d'une évolution de carrière avec un coefficient augmentation de salaire, parce que je rappelle que tout le monde va être impacté, même ceux qui n'ont pas perdu leur emploi, ben vous devrez former des nouveaux. Donc là aussi, il faut récompenser les efforts possibles. Et puis ceux qui accepteraient une mutation hors Florange, mais dans le groupe, l'équivalent de 6 mois de salaire. Eh bien, à tout ça, la réponse est non. Donc on a compris une chose, mais ça on le sait depuis 24 mois, c'est que la direction, elle, ne comprend que le rapport de force. Elle ne comprend que ça. Et elle pense que les salariés ne soutiennent pas les revendications des syndicats. C'est pour ça, nous on vous propose de démontrer le contraire. C'est le 29 mai, nous on appelle à une journée de grève, on appelle à un débrayage minimum de 2 heures. De manière à ce que vous veniez ce jour-là au grand bureau et montrer le rapport de force. Parce que tout va se jouer à ce moment-là. Si la direction voit que, allez, soyons optimistes, qu'il y a 1500 personnes devant les grands bureaux, là elle va commencer à se poser des questions. Elle va dire, tiens, là les syndicats sont soutenus par les salariés. Et là, on a toutes les chances d'améliorer de manière sensible les propositions sociales. Mais il est clair que si on se retrouve à 15 Pékin, la direction, l'analyse qu'elle va en tirer, ben, les salariés sont satisfaits avec la proposition que je leur fais, donc j'irai pas plus loin. Donc, le 7 juin, normalement, on finalise la négociation. Nous avons 3 semaines pour créer le rapport de force. Pas plus. C'est maintenant ou après, ça risque d'être trop tard. Et nous, on ne souhaite pas que, vu les situations que vous avez tous vécues, demain, vous soyez obligés de partir avec quasiment rien. Mittal a voulu fermer la boîte, Mittal a voulu supprimer les emplois, il faut que ça lui coûte cher, parce que je crois que vous méritez ça, pas seulement, mais parce que je rappelle qu'en fin d'année, tous les accords sociaux existants arrivent à échéance et on devra tout renégocier. Tous les accords devront être renégociés. Et Florange va servir de métronome pour la future négociation nationale. Donc vous imaginez bien que si on obtient des avancées à minima, ça sera la référence pour tout le groupe. Donc tout le monde nous regarde de près. Donc, et j'ai presque envie de dire, à la limite, tant pis. Ils nous regardent. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'à Florange, on soit traité avec la même force que Mittal a mis pour fermer l'usine. On en a tous pris plein la gueule, on est tous dans l'incertitude. Je crois que vous méritez plus que les 3 mois de salaire brut et la compensation de perte de salaire sur 6 mois. Donc voilà, nous on compte sur vous. Après le 7 juin, il risque d'être trop tard parce que les vacances d'été vont commencer. Juillet, août, c'est 2 mois morts. Et septembre, une fois qu'on va revenir, si on se réveille la gueule enfarinée, il risque d'être trop tard. Les premières mesures vont être mises en œuvre. Donc, nous, on vous appelle à venir nombreux le 29 mai. Il va y avoir un tract qui va être distribué la semaine prochaine en vous donnant toutes les horaires, les lieux de rassemblement. Parce que sinon, je peux vous assurer que ça ne va pas les chercher bien loin. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que Mittal paye chèrement sa décision d'avoir fermé la boîte. Parce qu'il faut aussi, par là, lui enlever l'envie de recommencer. Je rappelle encore une fois, la fermeture de la filière liquide fragilise l'aval, le reste ici. Il ne faut pas croire, parce que pour l'instant, on a effectivement des garanties d'investissement, qu'on est sauvé ad vitam aeternam. Nous sommes fragilisés par la fermeture de la filière liquide. Donc là, il faut lui enlever l'envie de recommencer, je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, de vouloir fermer une autre partie du froid. Regardez ce qui se passe en Belgique, ça a commencé comme nous. Ils ont annoncé la fermeture de la filière liquide. Ils en sont maintenant à supprimer 7 lignes sur 12 sur le froid. Ils étaient à 3000 salariés comme nous, ils vont retomber à 800 salariés. Donc c'est maintenant qu'il faut créer le rapport de force, les amis. On compte sur vous parce que on se bat, c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous. Et je pense que vous méritez tous beaucoup mieux que ce qu'ils proposent actuellement. Là, pour nous, c'est une insulte qui vous est faite avec de telles propositions. Après, le temps des regrets sera trop tard. Et nous n'aurons que ce que nous aurons été capables d'obtenir à travers le rapport de force. Parce que les syndicats, ils pourront mettre la meilleure volonté du monde. Si on est uniquement nous autres, je vous assure que la direction, elle sait décrypter les messages, elle va regarder la fenêtre. Et si elle voit qu'il n'y a personne devant les gros bureaux le 29 mai, eh ben, le signal que
Nous, on leur enverra, que vous leur enverrez, c'est de dire, allez-y les mecs, la direction, ce que vous nous proposez, ça nous va, on est heureux, on est tranquille. Or, nous, on est extrêmement fâchés. Et ça, il faut que la direction le sache le 29 mai. Voilà, on compte sur vous. D'ici la semaine prochaine, nous, on va organiser d'autres mouvements, d'autres actions. On ne va pas vous emmerder, vous, mais on va emmerder la direction. On va lui montrer que on sait aussi taper au portefeuille et qu'on peut aussi impacter les livraisons, on peut aussi impacter la production. Donc cet argent-là, elle peut l'économiser si demain elle revient avec de meilleures intentions, où elle dit voilà, je fais des efforts, est-ce que vous demandez est totalement justifié, et chacun doit partir dignement, dans les meilleures conditions, et que chacun y trouve sa place dans cette société. Voilà, merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Alors, je pense qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ben voilà, bon courage pour cet après-midi. Donc ce qu'il faut retenir, 3 mois de salaire brut et 6 mois de compensation de salaire, rien d'autre.